Salut à tous, on se retrouve sur une session pour un 24 heures sur un étang que je pêche régulièrement. Alors c'est sur ce plan d'eau, en fait, la difficulté c'est il est plein d'herbiers. Alors là, il commence à être couché hein, avec la saison, mais ils sont quand même bien présents au fond. Je pêche derrière des souches, donc c'est assez dangereux au niveau des départs, mais on va voir comment ça se goupille. Donc préparation de la base d'amorçage. En fait, je pêche en petit spot, hein. Donc c'est plein d'herbiers évidemment. Donc du coup c'est sur les taches de dur, les taches propres. Je pose mon tâche, je balance une poignée. Ça fait une dizaine de bouillettes coupées et 200-300 grammes de pellet. Hein, c'est boosté avec du stick mix et de l'additif de l'huile de chènevis. Voilà, donc tout simplement, je mets pas de graines. Hein, je sais pas, je suis pas un adepte de la graine. Hein. Parfois, je rajoute un peu de maïs, mais là je laisse ça. Et sur l'amorçage, vu qu'il y a de l'écrevisse, je mets des morceaux un peu plus gros. Il y a beaucoup de blanc, mais bon, ça fait le taf. J'ai l'habitude ici, donc voilà, on va préparer les cannes maintenant, on va poser tout ça, et puis on va faire nos petits spots, et puis on va essayer de prendre un poisson assez rapidement. Là, typiquement, la tête de ligne, elle a pris un coup. Bon, 10 cm au-dessus, j'ai vérifié, il y a environ 7 mètres de tête de ligne en fluoro, donc là, faut pas laisser ça comme ça, hein. On coupe, j'ai suffisamment de longueur encore, juste je coupe, je refais mon nœud, et je remets mon émerillon avec mon plomb. Voilà, on va aller faire la première dépose. Alors, il y a ici cette bordure là. Alors je l'ai déjà fait, elle était très productive, j'ai eu des nombreuses casses sur des très gros départs. Je pense que c'est une zone de nourriture ou de repos. Je sais pas vraiment parce que tout dépend des heures, mais c'est vrai que ça arrive que à peine déposé quelques dizaines de minutes plus tard, ça parte directement. Donc je vais aller en poser une ici. Voilà, de l'autre côté, il y a l'arbre hein, qui est juste là, et pas très loin, hein, il est quasiment sur la bordure. Et juste devant, il y a une belle tache bien propre. On voit, il y a un couloir au niveau des herbiers. Et voilà, je vais poser la deuxième ici. Donc ça, c'est pour les deux bordures. Et ensuite, je sais qu'il y a plusieurs plateaux un peu plus loin. Voilà, outil indispensable ici, comme dans beaucoup d'endroits maintenant, et je pense que c'est un objet incontournable, c'est le dipper. Alors que ce soit le Pro Plus ou le Sherpa Plus, pour moi c'est indispensable. Je le mets sur une canne à spod, voilà, avec un émerillon, une agrafe, voilà, qui est posé dessus. Alors je lance pas comme un bœuf, moi là je vais faire des dépôts en bateau, donc c'est juste pour l'avoir, me mettre à une dizaine de mètres de la bordure, pour pas être trop devant si je vois des poissons, 10-15 mètres, pour voir si je vois des poissons nager ou poster dans les herbiers, et pour pas les effrayer. C'est pour éviter de mettre le dipper sur le bateau, passer dessus. J'ai pas beaucoup de profondeur là, j'ai environ 1,50 m. Donc bon, je l'emmène, même si sur la première canne je connais bien le poste, j'en ai pas vraiment besoin. Mais pour la dernière canne que je vais poser, comme je vais aller chercher dans l'eau une zone de passage propre, il va falloir que je l'emmène. Parce qu'on ne sait jamais, que les herbiers un peu bougés, tout ça, je préfère l'emmener, on ne sait jamais. Voilà.
ici on le voit. Ici on le voit bien, il y a une souche qui sort de l'eau. Il y en a une seconde. Je fais très attention avec le moteur parce qu'on voit rien du tout. Mais du coup, je vais rester. Voilà, donc cette bordure est vraiment très intéressante. C'est tout encaissé, et on voit bien avec les arbres d'ailleurs, avec le vent qui a soufflé ces derniers temps à coucher les arbres. Donc moi je suis là-bas. Je suis là-bas et enfin, je positionne ma ligne par ici. Donc je vais me repérer. L'anse, je ne peux pas la pêcher parce que sinon je ne suis pas du tout dans l'axe. Et j'ai surtout la souche qui risque de m'embêter. Il va falloir que je trouve un coin par ici, là devant moi. Allez, c'est parti. Ah, la petite coco des familles. Coco. Yes. Petit thé. Faut bien se réchauffer, hein, ça caille. Cet après-midi, j'ai pu faire la sieste. Mais là, j'aimerais bien un petit départ. Il est 8 h bientôt. Mais bon, on va pas se laisser abattre. J'ai ramené le bon cassoulet. Ah, on va se remplir la panse. On va avoir bien chaud. On sera bien. Et puis bon, bah, on va bien voir si ça déroule. Avec un peu de chance, je vais commencer à cuire tout ça. Ça va me brûler dans la tente pendant que
ça sera parti, je sais pas. Mais là, commence à faire frais. Je vais fermer la fenêtre d'ailleurs, parce que là, j'ai vision, j'ai la vue de dehors, on voit rien du tout. Mais bon. Bon, on va voir ce que ça donne, ce que ça dit hein, pour cette nuit. Et en tout cas, on croise les doigts. Hein, on croise les doigts pour la grand-mère de la jeune fille de tout à l'heure. Un montage simple, un son de 6 sur un fluorocarbone, un dérigue sur fluorocarbone avec une pop-up coupée au tiers supérieur. Une pop-up, ouais, rose. Donc c'est du 16 mm moule écrevisse. Donc je mets une demi pop-up avec un 3/4 de bille de 20 mm en high fois. C'est ma bouillette fétiche. Clairement, je l'utilise de janvier à décembre et elle déchire toujours. Voilà, donc tout simplement au montage. Je vais reposer ça. Je vais essayer d'aller reposer ça. Je pense que ça devrait aller. Et puis voilà, essayer de prendre un autre fiche sur le spot là. Salut. Bon bah la nuit aura rapporté son poisson. J'aurais espéré un peu plus, mais une belle miroir qui est venue me rendre visite tout à l'heure. Donc je vais vous la présenter et je vais la remettre rapidement dans son élément. Si elle veut bien. Madame. Pardon, monsieur. Il est timide, Voilà, comme ça, des récalcitrants. Ça arrive parfois. On va faire un gros combat sur la bordure, juste devant. Magnifique. Et bien voilà, cette session est terminée. Écoutez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à laisser des commentaires. C'est toujours bon à prendre. Si vous avez aimé, si vous avez des suggestions, si vous avez des critiques, sans être agressif. Voilà, je suis preneur, donc n'hésitez pas. En tous les cas, j'ai passé un bon moment au bord de l'eau et à le partager avec vous. Allez, à bientôt.